nous sommes sur la route. Après, on a ça comment? Aqua Maria. Voilà. Carrefour Aqua Maria. On appelle le village, c'est comment? Quoi, d'un village? Ici, là. Ok, donc nous allons sur le terrain, notre client. Par rapport à un projet encore, donc c'est pas loin de là où c'est sur la route. 1 km de Carrefour. Voilà, 1 km de tour. Voilà. C'est les routes du Cameroun. Donc quand on est en route, on ça à travers les troncs, à travers tout ça pour être sûr que on va y arriver. Allez, c'est parti. Allons-y. C'était un peu nettoyé, sans qu'ici là. Donc Cameroun, si vous voulez rentrer dans les champs, il faut toujours avoir des outils. Machette, casque, tout ce qu'il faut quoi. Vous n'êtes pas comme un Parisien. Surtout pas. Hein. On est arrivé, hein? Oui. Ok. Vous nous attendez, non? Ouais. Ok, on fait l'aller-retour. Ça, c'est la piste. La bonne piste ici, mais elle ne tient pas. Ça part. Attends. Ouais. Allons-y. On va suivre le guide. Ah. Il y a une bonne quelque part là. Ok. Donc ça part. Donc c'est déjà titré, hein? Non. Ce n'est même pas titré. Moi je lui ai demandé que si on peut commencer. Voilà. Si on peut commencer. Ça partit d'ici. Ok. Tout droit. Jusqu'en descendant là. Jusqu'au marécage là-bas. D'accord. C'est combien de mètres carrés? 8700 mètres carrés. 8700, hein? 8700. Donc plus de 8700 mètres carrés. Ouais, quand même. Comme ça. Pas mal. Tu as vu là où il y a Bourgu là-bas? C'est là que j'ai planté au marécage. Tout en bas. Là-bas. Ah, je vois qu'avec les herbes là. Donc en fait, c'est juste que je vois ça traverse, c'est jusqu'au niveau du grand arbre là. Je vois le au niveau des grands arbres là-bas. Oui. Au niveau des grands Ici arbres. jusqu'au niveau du grand arbre. Après, Voilà. après le numéro, après les grands arbres. Les brûleurs en bas, c'est Dans le marécage, c'est après les grands arbres que je après les vois. là. grands arbres. Les brûleurs, j'ai planté le maïs là-bas au marécage. Et ça se déverse dans là-bas. Bon, la main d'œuvre ici là, c'est comment? Si on va avoir les gars qui travaillent pour nous aider à construire quelque chose ici là. Oui. Est-ce que la main d'œuvre, les gars sont sérieux, les jeunes, c'est comment? Il y a les gars disponibles. Il y a les gars disponibles.
Ça c'est limite ici, vous voyez. Ah oui. Là, c'est disponible. Et en termes de vol, est-ce qu'il n'y a pas un problème de vol ici? Les gens qui volent par exemple, des trucs de ce genre. Non, en Les gars termes de qui font parfois des brigands, qui trouvent non, on n'a pas encore. On n'a pas d'accord. casser le poulailler. Ah oui. Casser le poulailler, prendre 10 poulets. Ça c'est les natifs. Ça c'est les natifs d'ici du village, là, les gars d'ici. Donc s'il n'y a pas de vol, même si j'ai 1000 On poulets n'a ici, pas encore ça ici. même si les gens passent, ils voient les poulets, ils ne peuvent pas toucher. Non, sinon on aura quand même un gardien. Et s'il y a le job, vous choquez en général? Ouais, on fait tout. Ok. La borne est quelque part ici. L'autre borne est quelque part ici. Depuis, je veux voir ça ici. Parce que ça, c'est le. Quelque part ici. La borne, ça se limite ici. Parce que je vois comme ça qu'en longueur, on est à presque à 30 mètres. C'est elle qui a tous les plans. J'avais ça, je ne sais pas pourquoi je les ai perdus. J'avais mis tous les plans de ce terrain. Bon, monsieur Gouet, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la zone? Par rapport à la zone, on voit que c'est une zone qui est le premier élément qui est intéressant, c'est au niveau de l'accessibilité. On est à 1 km environ du goudron. Ok. Du goudron, oui. Et nous avons également un site qui est en amont, c'est-à-dire que la ferme peut être construite en amont. C'est qui est aussi intéressant. Pour le moment, nous voyons que on peut approvisionner l'élevage en eau partant du bas fond, c'est-à-dire construire un château qui peut permettre d'approvisionner les volailles ici en amont. Tout dépendra de l'implantation du site exact de la ferme, au lien du poulailler pour un premier temps. Mais à première vue, c'est un site qui est, moi je dirais, par rapport à la distance venant de Yaoundé, qui est vraiment bien positionné pour lancer un projet d'élevage de volaille. Option poulet de chair dans un premier temps. Okay. S'il devait y avoir des points qui sont moins bien, les risques par exemple ici là. Les risques par exemple ici pourraient se situer au niveau de la disponibilité de la main d'œuvre, parce que par expérience, lorsqu'on arrive sur un projet, les jeunes disent toujours qu'ils sont là, ils peuvent travailler, mais lorsque le projet démarre, certains font souvent la sourde oreille, ils ne viennent plus ou bien ils sont parfois hypocrites. C'est là où, puisqu'on n'a pas encore étudié suffisamment la psychologie, on peut dire qu'il y a un risque qui pourrait entraver l'évolution du projet. Et les planches, tout ça, les matériaux? Bon, en termes de matériaux, moi je ne pense pas que ça pourrait poser problème, puisque nous sommes proches du péage de Mbankomo et dans la zone, avant même au niveau du premier contrôle, il y a des scieries, des gens qui vendent les planches. Donc je ne pense pas que, en termes de disponibilité de matériaux de construction, même si c'est des matériaux locaux, que ça peut poser problème. Je ne pense pas que ça peut poser problème parce que dans la zone, il y a beaucoup de scieries, il y a beaucoup de scieurs qui peuvent approvisionner en termes de matériaux. Donc on pourrait partir sur un poulailler traditionnel, je veux dire en planche. Oui, on pourrait partir sur la base d'un poulet traditionnel fait en planche pour un départ. Avec des matériaux, je dis bien locaux. D'accord. Oui. Ok. Ok, ça marche. Donc première étape, étude d'abord, et puis on évalue les coûts. Oui. Voilà, ok. Effectivement, donc l'étude complète du projet en ce qui concerne l'approvisionnement en intrants sur la base d'une taille de bande à produire. Ensuite, maintenant, essayer de projeter les coûts relatifs à la production, à la commercialisation, bref, au marketing et à l'évolution, au démarrage effectif du projet. D'accord. Donc, voilà les différentes étapes. Ok, ça marche. Pour le moment. Comment ça se passe ici là? C'est calme dans la... C'est calme. Ok. Donc on n'a pas de risques de vol, toutes ces histoires? On n'a pas de risque de vol. Mais sinon, on peut pas. Quand on a un projet comme ça, on a déjà. Et on ne peut pas laisser comme ça tout seul. Il faut valoriser aussi. Il faut un gardien. Il faut un gardien. Ok. Il faut également un personnel de confiance. Il faut un gardien. Moi-même, je suis à côté. Tu peux non loin d'ici. D'accord. On peut faire des tours. D'accord. Ok, ça marche. Prévoir donc cabane, etc. Oui. Donc à côté du poulailler, il faut un logement pour le directeur, le chef de superviseur de la ferme. Prévoir une cabane pour lui ou bien un logement qui lui permettrait de surveiller le travail qu'il fait et d'être aux aguets à tout moment. Question de sécuriser la production. D'accord.
Et je vois également qu'au niveau du voisinage, c'est un site qui est bien placé parce qu'il n'y a pas d'élevage de volailles. Depuis le goudron, je n'ai pas vu un élevage de volailles dans les environs. Ce qui fait qu'aussi le plan de la biosécurité, si la prophylaxie, les vaccins, les médicaments sont bien administrés aux oiseaux, je crois qu'en termes de biosécurité, de santé animale, les poulets qui pourront être produits ici sont déjà, on peut garantir la sécurité de l'ordre de 80% déjà parce qu'il n'y a pas un élevage de volailles dans les environs pour le moment. Donc je pense que sur ce plan-là, quand même c'est intéressant. D'accord. Oui. Ok, ça marche. Bon, vous nous avez suivis. Je pense que la suite, ce sera donc, comme on l'a dit, l'étude de faisabilité à réaliser. Ce qui est très important pour anticiper sur les coûts et la rentabilité aussi, par taille, hein, selon la capacité souhaitée. Et au final, c'est aussi une façon d'encourager tous ceux qui nous suivent à nous contacter, puisque la descente sur le terrain est importante. Ça nous permet déjà de nous rendre compte, faire un état des lieux. Et puis avec notre collègue M. Gouette, donc de pouvoir lancer une étude. On travaille toujours avec les locaux. Ça permet de s'assurer qu'ils participent aussi quelque part. Ça crée de l'emploi. Et puis ça permet de conscientiser en fait les populations locales sur les enjeux et leur participation au développement de la localité, quoi. Quelle vallée là-bas? En bas là. Oui, la vallée, oui. Mais pas jusqu'à un niveau, ça n'atteint pas ici. C'est juste le bas. Juste le marécage. Donc c'est juste le marécage qui est Juste inondé. oui, qui est inondé. Donc ça va, c'est-à-dire qu'il faut Par contre, C'est que le marécage qui est inondé. la particularité de lancer un truc comme ça sur une pente, ça peut... Ouais, ça comment? Parce que c'est quand même un détail. Non, c'est pas... Moi, je ne pense pas que ça poserait problème, puisque tout dépendra de l'implantation à faire. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème, juste au niveau où on peut avoir une inquiétude si le puits est mal fait confectionné ou bien le forage est mal confectionné. Mais si c'est bien fait, moi, je ne pense pas que ça poserait un problème. Moi, je parlais en fait de la ferme. Elle devrait être... Quand on a un terrain qui est en pente, à moins qu'on la suspende... Oui, c'est pour ça que je parle de... Je suis en train de dire que moi, je ne pense pas que ça pose de problème, puisque lorsque on fera l'implantation du terrain, du poulailler, on verra à ce que ce soit sur plancher élevé. D'accord. Si on part sur un modèle en planche, on fera ce que ce soit sur le modèle d'un plancher élevé, et de telle sorte que ce soit sur du plat, en rattrapant la topographie vis-à-vis de la pente. Moi, je ne pense pas que ça pose un problème de terrain. Ça marche. Nous sommes sur le chemin du retour. Ça nous a permis de voir un peu, faire un état des lieux. Monsieur Gouette, un petit mot pour toutes ces diasporas, ces entrepreneurs qui veulent se lancer, qui sont toujours hésitants par rapport au Cameroun, par rapport aux opportunités ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je pense que tant qu'il leur convient d'encourager quiconque voudrait s'investir, parce que nous avons un climat. Je dis que le temps et l'heure convient d'encourager tous ceux qui veulent investir. Et ceux qui hésitent, nous parlons juste d'un concept qui vise plutôt à se lancer, sachant que nous avons un contexte socio-économique favorable. Parlant par exemple du poulet, actuellement nous sommes en pénurie de poulet dans la ville de Yaoundé. Ce qui montre que vraiment il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc, malgré les aléas, vous devez continuer de la route. Momo, c'est comment? Ça c'est le caméra. Vous stressez pourquoi? Mais ils savent que je suis descendu ou quoi? Non, mais en fait, on va reprendre le reportage. Juste pour vous dire que c'est un kiff. Franchement, c'est passionnant. On remercie Dieu. Franchement, c'est top. Ouais. En fait, le gars a pris un raccourci. Avec la pente, on a failli un peu se retrouver. Mais c'est pas ça. Donc, quand on dit que l'air a encouragé vraiment ceux qui hésitent, parce que nous avons un marché qui est propice. Déjà que l'offre est inférieure à la demande de l'ordre de plus de 70% actuellement. 70%? Oui. Dans la ville de Yaoundé, même celle de Douala. Et donc, moi je pense que ADPM met en place des équipes techniques qui peuvent permettre à ce que, même à distance, celui qui veut investir au Cameroun étant de l'autre côté de l'Hexagone, il peut le faire.
vu le dispositif technologique en place, cela est faisable. Et surtout qu'on vous permet de suivre vos travaux à distance. Des vidéos, des reportings, des emails, tout est carré en gros. Vous n'avez pas de mauvaises surprises sur les budgets, les imprévus, les choses comme ça. Bref, on essaie de faire au mieux. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, alors contactez-nous, WhatsApp comme on l'a dit, par mail, téléphone, tout ce que vous pouvez regarder. Regardez comment c'est beau. Regardez ça. Regardez ça. Franchement, ça n'a rien à voir avec l'hiver. Hein. Ici, c'est le pays, c'est le beau, hein, comme on dit. Allez, à plus tard. Tiens, Cameroun, regardez. Choisis-moi le meilleur temps. Ouais, vous pouvez vous lancer dedans. Hein.